Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette capsule sentimentale pour le mois de septembre 2020. J'ai voulu faire un complément axé sur le sentimental après les tirages généraux qui sont parus sur ma chaîne pour le mois de septembre, pour voilà, faire un petit focus sur ce domaine-là. Donc ça va être un tirage relativement court, hein, une dizaine de minutes. Le but c'est voilà, d'aller voir avec l'oracle d'Isawat le message qui peut vous être transmis pour ce mois de septembre. Donc ça va rester malgré tout un message général qui ne pourra pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels autres messages ou compléments. Et puis ne prenez que ce qui résonne par rapport à votre situation. Vous laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous mettez les prénoms, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable, pour moi, elle a pour but de voir si je capte votre situation actuelle, passé, présent. Donc, si vous me racontez déjà l'histoire, forcément, la consultation préalable, elle présente beaucoup moins d'intérêt. Donc, restez assez succinct. Et puis, j'essaye de revenir vers vous le plus rapidement possible. Et je vous explique bien évidemment après la suite. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de septembre. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai déjà tiré les cartes au préalable, donc avec l'oracle d'Isawat, et puis une carte de l'oracle des miroirs et une carte des sagesses, de la sagesse de l'oracle. Alors voyons voir pour vous, pour ce mois de septembre, en plein milieu. Ok, la tchatch. Bon. La tchatch, c'est une carte qui nous parle un petit peu des faux semblants. Hein. C'est une carte qui nous parle un petit peu des apparences. La tchatch, c'est celui qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas forcément grand-chose derrière, vous voyez, hein. La tchatch, ça peut nous parler de mensonges, ça peut nous parler un petit peu de poudre aux yeux, ça peut nous parler voilà, d'avoir quelqu'un face à soi, peut-être, qui en fait beaucoup, qui en fait des tonnes, qui en fait des caisses, mais qui derrière, tout compte fait, soit ne concrétise pas ses propos, soit voilà, est un petit peu dans le m'as-tu vu, dans l'envie d'impressionner, mais derrière, voilà, il manque un petit peu de concret. Alors ça peut très bien être une personne face à vous dans votre relation sentimentale, mais ça peut être aussi, bien évidemment, votre attitude. On ne peut pas l'évincer, les béliers. Donc voilà, à vous de voir comment ça fait écho. On va voir comment c'est entouré. Donc on a le grand cœur, ok, le message, la bûche et l'hirondelle. Bon. Donc il peut y avoir là une histoire avec l'hirondelle d'une personne de votre passé, hein, qui revient dans votre vie, qui reprend peut-être contact là avec la carte du message, des communications qui reprennent avec une personne de votre passé, mais a priori, voilà, quelqu'un qui a eu je dirais une place importante dans votre vie sentimentale, puisqu'on a la carte du grand cœur. Donc le grand cœur, c'est quand même une histoire d'amour forte, durable, concrète, voilà, hein, c'est quelque chose de réel. Bon, on a cette carte de la tchatch, hein, qui est au milieu, qui voilà, forcément vient un petit peu ternir le tableau. Est-ce que c'est justement le fait de ne pas tout savoir, de ne pas tout dire, de ne pas vouloir se montrer réellement tel que l'on est avec la tchatch qui crée quelques embûches, quelques retards, quelques blocages, hein, parce qu'avec la carte de la bûche, ça veut nous dire que les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. On peut rencontrer quelques obstacles sur notre route, ça ne nous empêche pas d'avancer, mais ça nous ralentit un petit peu forcément. Voilà. Hein. Donc j'ai l'impression pour vous, là, les béliers, qu'on nous parle, en tout cas pour certains d'entre vous, bien évidemment, tous les béliers ne vont pas avoir un ex qui va reprendre contact, mais il y a une histoire de communication là, avec une personne du passé qui a été importante sentimentalement pour vous. Alors on a le soupirant, on a la foudre, on a la maladie et on a la lady. Ok. Avec la carte du soupirant et du grand cœur, là, on a quand même quelqu'un qui a des sentiments réels, intenses, importants, mais qui ne les exprime pas forcément avec la carte du soupirant, d'accord? Et j'ai comme l'impression que vous pourriez, en tout compte fait, avoir le retour d'une personne dans votre vie que vous n'attendez plus du tout, que vous n'attendez pas, que ça vienne un petit peu vous déstabiliser avec cette foudre, parce que la foudre, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu, ça vient s'abattre là alors qu'on ne s'y attendait pas, de quelqu'un peut-être de votre passé qui
qui nourrit, tout compte fait, toujours des sentiments relativement importants pour vous. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles ou est-ce que cette communication va se faire par le biais d'une femme ou est-ce que c'est une femme justement, est-ce que c'est vous, voilà, dans un tirage général c'est toujours un petit peu compliqué, mais on a la carte de la maladie qui est là. Alors la maladie, bien évidemment, elle peut nous parler de maladie à proprement parler, hein, d'état de santé, de quelqu'un qui peut-être n'a pas exprimé ses sentiments, n'a pas exprimé ce qu'il ressentait réellement, parce que justement, par rapport à sa santé, par rapport à des soucis qu'il rencontre, par rapport à certaines addictions, par rapport à une certaine forme de dépendance, hein, ça peut nous parler de ça avec la carte de la maladie. Est-ce que c'est quelqu'un qui du coup ne s'est peut-être pas montré totalement sous son vrai jour à cause de ça, et ça a un petit peu bloqué, ça a peut-être un petit peu retardé la mise en place de cette histoire, ou en tout cas les choses se sont peut-être arrêtées. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne là, dans votre vie, voilà, qui nourrit des sentiments relativement sincères et intenses pour vous, et qui, ça va vous surprendre, quoi. Ça va vous surprendre, vous ne vous y attendez pas du tout et vous allez peut-être vous questionner en vous disant mais bon voilà, qu'est-ce qu'il me dit, quoi? Est-ce que tout ça c'est réel? Est-ce que on n'est pas euh, voilà, dans des jolis mots, mais rien de concret derrière. Mais j'ai l'impression, moi, avec Soupirant et Grand Cœur, qu'on a quand même quelque chose de relativement sincère, hein, derrière. Alors, on a la carte de la tribu en dos de deck. Alors, la carte de la tribu, elle peut nous parler de votre entourage, alors amical, familial, ou professionnel, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça peut vouloir nous dire que c'est quelqu'un qui se trouve dans votre environnement proche, avec la carte de la tribu, ou en tout cas que votre environnement va avoir un impact par rapport à cette relation. Soit parce que cette personne se situe dans votre cadre amical proche, soit parce que une intervention d'une personne de votre entourage peut influencer cette relation, hein. Ça peut bien évidemment nous orienter de différentes manières. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs. On a l'échec. Ouais. Vous avez peut-être peur de l'échec, hein. Vous n'allez peut-être pas vous montrer sous votre vrai jour non plus, hein, vous, par rapport à cette personne, parce que il y a peut-être justement, hein, puisqu'on a l'hirondelle qui nous parle d'un retour, donc ça veut dire que s'il y a retour, il y a eu départ, hein, on est bien d'accord. Donc justement, il y a peut-être eu un échec dans cette relation par le passé, parce qu'on ne se montrait pas sous son vrai jour, parce qu'on ne disait pas réellement ce qu'on ressentait, parce qu'il y avait des problèmes de santé, il y avait des problèmes d'addiction, il y avait des problèmes de... Bon, voilà, hein, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et voilà, il peut y avoir cette peur de l'échec, cette sensation d'échec, la peur peut-être d'être jugé, hein, d'être montré du doigt avec les accusations. Il peut y avoir un petit peu des règlements de compte là, dans le cadre de cette personne qui revient vers vous. Peut-être que voilà, vous allez avoir des discussions où, pour reparler, je dirais, de ce qui a pu se passer entre vous et de cet échec que vous avez vécu, de savoir un petit peu à qui les torts pouvaient être adressés, en fait, hein. Il y a cette idée-là, quand même, de méfiance, hein, par rapport à ça. Mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose d'assez sincère, hein, pour moi. Avec la sagesse de l'oracle, on a la paix. La paix, bah ouais. On se libère d'une certaine forme d'attachement avec cette carte. On est dans l'acceptation. On est dans peut-être aussi accepter les échecs qu'on a pu vivre par le passé, arrêter de se mentir à soi-même, hein, par rapport à une relation du passé dans laquelle vous étiez peut-être pour certains dans une certaine forme d'addiction, dans une certaine forme de dépendance. Et là, il va peut-être falloir, avec cette carte de la paix, eh bien, accepter les choses, sortir d'une certaine forme de déni, hein, d'accepter en fait, hein, à partir du moment où on accepte les choses telles qu'elles sont, de toute façon, on retrouve une certaine forme d'harmonie. Donc il faut peut-être
pour vous les béliers, arrêtez de vous mentir par rapport à une relation du passé, hein. Parce que là, pour certains, avec ces 3 cartes-là, on peut quand même avoir une idée aussi de coup de foudre, hein. Avec la foudre, bien évidemment, pour certains, il peut y avoir là quelqu'un dans votre entourage amical, avec la carte de la tribu, qui nourrit des sentiments à votre égard et qui ne les exprime pas forcément, et a priori des sentiments relativement intenses, et qui peut du coup là vous faire une déclaration et que vous en soyez complètement estomaqué, hein. Euh, Ça peut aussi nous parler de ça. Ouais, j'ai nouvelle vie en d'autres decks. Donc il y a une idée de nouveau départ, de nouvelles relations ou de renouveau dans une relation qui peut se faire peut-être après un échec que vous avez vécu, soit dans le cadre de cette relation, soit un échec bien évidemment auparavant. Mais bon, moi j'ai quand même, vous voyez, ce retour du passé qui peut être là pour certains d'entre vous. J'ai aussi la possibilité là vraiment d'une rencontre totalement inattendue, ou en tout cas d'une déclaration totalement inattendue, hein, pour moi, d'une personne, où vous pouvez justement vous demander si c'est pas trop beau pour être vrai, hein, avec la carte de la tchatch. Euh, il y a ces différentes notions qui ressortent dans votre tirage, là, les béliers. Donc, voilà, apprenez de vos erreurs, apprenez de vos échecs. Il n'y a pas vraiment d'échecs, c'est des épreuves, hein, et elles sont là pour nous faire grandir. Donc, n'ayez pas, ne nourrissez pas trop le passé si vous avez vécu des déceptions par le passé. Ne nourrissez pas ces énergies-là. Soyez plutôt dans une attitude bienveillante, d'acceptation, d'harmonie, de paix. Ne rentrez pas dans des débats stériles de à qui la faute, qui était en tort, etc., etc. Voilà, si vous avez quelqu'un du passé qui revient vers vous et qui nourrit vraiment des sentiments relativement importants et sincères, bon, voyez, soyez à l'écoute, acceptez les choses. Mais ça peut être tout à fait aussi, avec cette carte de la nouvelle vie, une nouvelle rencontre ou quelqu'un de votre entourage qui vous déclare ses sentiments et quelque chose que vous n'attendiez pas du tout. Bon, je serais curieuse d'avoir vos commentaires, hein, les béliers, sur ce coup-là, donc n'hésitez pas à la fin septembre pour me dire un petit peu ce qu'il en est pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.